Je me suis un petit peu embrouillée dans l'ordre des vidéos, mais je pense que celle-ci, du coup, ce sera la première sur le sujet qui nous taraude tous, c'est l'argent, l'argent, l'argent. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de te parler de reconversion et d'anxiété financière, puisque je sais que c'est un sujet qui revient énormément quand je vous ai au téléphone. Vous me parlez de rembourser les crédits, de perte de niveau de vie, enfin de peur de perdre de niveau de vie, de peur de ne pas savoir quoi manger à la fin du mois. Et je sais que c'est paralysant puisque moi aussi je l'ai vécu il n'y a pas si longtemps que ça. Et encore aujourd'hui, ça peut m'arriver. Donc c'est un truc que j'ai pas encore résolu. Mais dans tous les cas, j'ai déjà mis en place quelques conseils pour mieux gérer mon anxiété financière et je pense que ça peut t'aider. Si tu regardes cette vidéo, je pense que ça va t'intéresser. Donc c'est parti, on y va tout de suite. Avant tout, si toi aussi tu es dans un parcours de reconversion et que tu ne sais pas encore quoi faire, c'est pas grave, tu peux tout à fait commencer à mettre ces conseils en place. Maintenant, il n'y a aucun souci. J'ai fait un nouveau petit setup, alors je sais pas si ça te plaît, si ça te plaît pas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et voilà. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment réussir à gérer ton angoisse financière quand tu es dans un projet de reconversion suite à un burn-out ou pas d'ailleurs, dans un projet de reconversion tout court. Le problème, c'est que peut-être que tu ne sais encore pas quoi faire, que tu ne sais pas si tu vas réussir à retrouver du travail, tu ne sais pas si tu vas réussir à vivre de ton activité rapidement si tu as choisi d'être auto-entrepreneur. Bref, ça pèse lourd sur tes épaules. Et en règle générale, on n'est pas très serein la nuit. Je ne sais pas si tu vois de quoi je parle. La première des choses, moi, qui m'a vraiment aidée, c'est de distinguer les peurs qui sont vraiment réelles de tes peurs, de ton cerveau qui s'enflamme et tu sais plus quoi faire avec toutes ces pensées qui te viennent en pleine tête, surtout la nuit. Le problème, entre guillemets, c'est que notre cerveau, il fonctionne comme ça et il est fait pour nous protéger. Donc, évidemment, à chaque fois que tu vas avoir un problème, le réflexe du cerveau, si on peut parler comme ça va être d'imaginer le pire truc possible et ben pour justement que tu n'y ailles pas. Parce qu'il n'aime pas quand tu changes et il veut pas que tu changes ton cerveau, il aime sa petite routine. Donc du coup, t'imagines bien qu'une reconversion et changer de vie, oh là là, ça fait peur, c'est un gros changement. S'il sent que tu es en danger, il va mouliner pour t'empêcher de te retrouver dans une situation que lui va considérer comme mortelle. Parce que oui, ne plus avoir de toit sur sa tête parce que tu ne peux plus payer tes crédits ou pas savoir comment tu vas payer tes courses, forcément, je te renvoie à la pyramide de Maslow, ça fait partie des besoins primaires. Donc forcément, ton cerveau il se dit « Ouh là là, danger, danger, on n'y va pas ». Dans la réalité, on est d'accord que c'est un peu différent. D'où la nécessité d'apprendre à se poser les bonnes questions et d'apprendre un petit peu à freiner ses réactions naturelles. Du coup, je te donne un exemple. On va dire l'exemple « je m'emballe », c'est « Oh là là, mon Dieu, mais comment je vais faire? Je vais finir sous les ponts clochards pour la fin de ma vie. » Deuxième exemple. Ok, bon, là, mon chômage, il se termine dans 3 mois. J'ai encore X argent de côté pour pouvoir me permettre de subvenir à mes besoins pendant X temps. J'ai un peu peur et je sais pas trop comment je vais régler ça. Bon, tu vois la différence entre les deux points. Dans le premier, c'est genre, c'est la fin du monde. Et dans le deuxième, on a quand même un peu plus de recul. Ce qui peut nous permettre de réagir et d'anticiper en fait le problème qui va arriver. Ça fait partie d'une des solutions. Mais je vais t'en parler plus en détail après. Comme notre thème de ces vidéos, c'est le budget et l'argent, on va parler de budget justement. Puisque moi, ça fait des années que je fonctionne avec un budget et je ne sais même pas comment les gens qui n'en ont pas font. Enfin, avant, c'est vrai que j'avais un truc super rigide avec des pourcentages et tout, que je mettais à jour tous les jours. Je regarde tous les jours mes comptes. Bon, maintenant, j'avoue que je suis un peu plus tranquille avec ça. Donc, j'ai plus vraiment un budget, mais comme je sais ce que je dépense, du coup, je sais à peu près où j'en suis tout au long du mois. Si tu es comme moi, je pense que tu dois avoir une valeur indépendance-liberté qui est assez forte. Et le problème avec ça, c'est que pour toi, c'est impossible d'envisager, ne serait-ce même que la possibilité de demander de l'aide à un proche, à une personne ressource, tes parents, ton conjoint, bref. Tu veux vraiment réussir à tout gérer toute seule. D'où l'utilité en fait de bien connaître des dépenses lissées sur un mois. Donc ce que je te propose de faire, c'est de te créer un petit matelas de sécurité une fois que tu connaîtras un petit peu toutes tes dépenses. Il y a des personnes qui préconisent 3 mois pour, par exemple, de pouvoir vivre 3 mois si tu n'as aucun revenu.
Il y en a qui disent 1 an, ça c'est un peu propre à chacun. Je sais que pour moi ça se compte pas trop en moi, mais c'est plutôt une somme sur mon livret A quoi, qui fait que moi je me sens personnellement en sécurité. Après c'est propre à chacun, je peux pas le savoir pour toi. Je ne peux donc que te suggérer dès à présent d'ouvrir ton petit livret A si ce n'est pas déjà fait et de commencer à économiser ne serait-ce que 10 € par mois, tous les mois, pour commencer à te constituer cette épargne de sécurité. Là, je sais qu'on sort un petit peu des conseils liés à la reconversion, mais c'est quand même important parce qu'il faut savoir que malgré tout, si tu dois être amené à payer ta formation toi-même hors CPF ou à arrêter par exemple ton travail actuel pour aller effectuer un stage ou je ne sais quoi, à un moment donné, il faut quand même que tu puisses gérer ton quotidien. Et pour moi, la façon la plus sereine, on va dire, de le faire, c'est d'avoir quand même un petit peu d'argent de côté. Pour faire ça, ça va te demander un peu de rigueur au début, mais franchement, je pense que ça se fait quand même assez facilement. 10 € par mois, c'est pas la mer à boire. J'ai peut-être déjà parlé sur mon blog de ma méthode de budget. Si ce n'est pas le cas, si c'est le cas, du coup, je te mettrai le lien en dessous. Et si c'est pas le cas et si ça t'intéresse, je peux en faire une vidéo. Je pense que c'est toujours intéressant. Ou encore mieux, si tu veux y voir plus clair aujourd'hui et que tu as envie qu'on fasse le point ensemble sur ta situation, il n'y a pas de souci, tu peux prendre rendez-vous avec moi et je peux te donner un plan d'action clair, complètement adapté à ce que toi tu cherches et à tes capacités. Parce que quand même, la gestion d'argent, c'est une de mes passions et c'est même pas une blague en plus. Une fois qu'on a parlé d'argent en tant que tel, le sentiment de sécurité et d'anxiété, il vient pas que du fait que tu as un compte en banque bien rempli ou pas. Ça dépend vraiment des personnes, comme je t'ai dit. Et en plus, ce n'est pas la seule source de sécurité, et ça c'est important de le souligner. Il y a plein d'autres moyens de te sentir toi-même en sécurité. Et ce que je t'invite à faire, c'est un petit peu de te poser pour réfléchir à ce qui, toi, pourrait t'apporter de la sécurité, autrement que par l'argent. Je te suggère donc de mettre cette vidéo en pause, de prendre ton petit bullet journal, un petit stylo et de réfléchir à déjà ta définition de la sécurité. C'est quoi pour toi te sentir en sécurité? Pour essayer un petit peu d'enrayer cette machine à rumination que tu as dans le cerveau. L'exercice dont je te parlais précédemment et qui moi m'a vraiment aidé, c'est un petit peu l'exercice du « et si il se passe ça, alors je ferai ça ». Je te donne un exemple. Si tu as envie de te reconvertir en graphiste de mode, exemple que je ne connais pas du tout bien sûr, et que du coup tu as peur de ne pas trouver de job après ta formation, et que tu ne sais pas comment tu vas payer tes factures, tu peux te dire, si je ne trouve pas d'offre de graphiste de mode avant la fin des allocations chômage, alors je peux essayer de postuler à des offres de graphistes qui ne seront pas forcément de mode. Si je n'arrive pas à trouver d'offres de graphiste, alors je peux essayer de démarcher des gens en freelance. Si je ne trouve pas d'offres de graphiste ou que je n'arrive pas à trouver des clients en freelance, alors je peux aller m'inscrire dans une agence d'intérim pour trouver un taf alimentaire le temps que ma situation s'améliore. Ou alors encore, si je n'arrive pas à trouver de taf en graphisme de mode ou de taf tout court, eh bien je peux postuler à des annonces qui reprennent mon ancien intitulé de poste. Enfin tu vois le truc, en fait l'idée c'est de se trouver, de ne pas compter que sur le plan A, mais de te faire un plan B, un plan C, un plan D, bref, un plan, voilà, pour ne jamais te retrouver à court, enfin ne jamais te retrouver le bec dans l'eau, et du coup, même si tu te retrouves un peu dans la dèche, que tu saches quoi faire pour justement limiter un petit peu la casse. Mais là du coup, on est encore dans le rapport à l'argent. Il y a autre chose qui peut te faire sentir en sécurité, et je sais que moi, ça au quotidien, ça m'en apporte beaucoup, c'est le fait d'avoir une routine. Une routine, j'adore les routines, je suis fan de routines, j'en ai une le matin, j'en ai une le soir, bref. C'est vraiment quelque chose qui va apporter de la stabilité, de la sécurité dans mon quotidien, et je pense que ça peut aussi t'apporter ça. Quand tu sais déjà à quelle heure tu vas te lever, qu'est-ce que tu vas faire comme action, etc., ça t'aide à t'ancrer dans ton quotidien et en fait à t'apporter de la stabilité. Et donc quand tu fais ces actions un petit peu par habitude, et bien c'est vrai que ton cerveau il est plus en mode oh là là mon dieu, ça va t'aider à te sentir plus stable, plus ancré. Je pense que j'ai déjà partagé une de mes routines sur cette chaîne, en tout cas c'est sûr que j'en ai fait une sur mon blog quand je faisais encore beaucoup de yoga. Si ça t'intéresse et que c'est un de tes loisirs, pourquoi pas, je te mettrai le lien en dessous.
Et sinon, si toi aussi tu as déjà une routine, n'hésite pas à me la partager en commentaire parce que j'adore lire ce que vous faites. Et ça me permet aussi moi-même de m'inspirer et de trouver les bonnes idées. Et sinon, si tu as envie de savoir quelle est ma routine du moment, et c'est pareil, un petit commentaire et je t'en ferai une vidéo avec plaisir. La quatrième astuce pour sortir un petit peu de cette anxiété financière, c'est de réintégrer des moments, on va dire, de joie simple dans ton quotidien pour sortir un petit peu de cette obsession de l'argent. Quand tu es obnubilé par l'argent, ou plutôt du coup le manque d'argent, et crois-moi, je sais ce que c'est, on a tendance à croire que toutes les sources de plaisir vont être liées à tes revenus et qu'à chaque fois que tu veux faire un truc cool, il va falloir que tu passes à la caisse. Mais c'est faux et ça m'a frappé la dernière fois que j'ai fait mon petit exercice de ma routine du soir. Je remplis en fait tous les soirs dans mon carnet trois choses pour lesquelles je suis grateful, que j'ai un peu de gratitude. Ouais, je sais, ça fait hyper cliché, dev perso, machin, mais c'est vrai que c'est un exercice qui est super utile pour se ramener un petit peu de la joie dans sa vie, donc essaye, on sait jamais, peut-être que ça peut te faire du bien aussi. En faisant ça, je me suis rendu compte que la majorité de mes petits moments de joie, de mes petits plaisirs, c'était des choses qui n'avaient rien à voir avec l'argent ou avec combien je gagnais. En fait, je crois que je n'ai jamais mis un truc par rapport à l'argent, ni à mes possessions matérielles, ou alors c'était vraiment je suis heureuse d'avoir un toit sur la tête alors qu'il y a la tempête dehors. Mais en règle générale, c'est plutôt quelque chose du style je me suis posée dans le parc et j'ai regardé un petit écureuil pendant 5 minutes. Ouais, je sais, mais c'est simple, mais c'est la vie. Ou alors le fait que mes parents soient toujours en bonne santé, ou alors le fait que j'ai pu regarder la mer pendant une petite heure durant ma journée de repos. Tu vois, c'est des trucs simples, mais c'est des trucs vraiment qui te ramènent au fait que il n'y a pas que la thune dans la vie. Et justement, ça peut t'aider un peu à te détacher de ça, à te détacher de ce truc de payer tout le temps, quoi. Payer, ou juste coffrer des sous de côté au cas où, si jamais il y a la fin du monde qui arrive. La dernière chose que j'ai mise en place, c'est vraiment de me rappeler que toute cette situation que je vivais en ce moment, c'était une transition et que c'était pas un échec. Parce qu'on est bien d'accord que si aujourd'hui tu es mal dans ta situation professionnelle, que tu sois salarié à ton compte ou au chômage, ou bref, on s'en fout, on est d'accord qu'il faut quand même que ta nouvelle vie professionnelle t'apporte le minimum pour vivre. Parce que si tu te reconvertis pour pas gagner d'argent, on parle pas ici de gagner des millions, mais juste de t'assurer le minimum vital, on est d'accord que ça va pas t'épanouir et tu vas pas être forcément heureuse là-dedans. Donc au début, quand on en est encore là, qu'on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, que ça marche pas trop, qu'on n'arrive pas à trouver de job, on peut être tenté de se dire que voilà, c'est un gros ratage, que c'est un échec parce que tu n'obtiens juste pas les résultats que tu veux tout de suite. Mais dans ce cas, c'est vraiment important de garder à l'esprit que c'est une transition, que c'est un gros changement de vie et que c'est normal en fait de ressentir toutes ces angoisses, toutes ces peurs, en fait c'est juste normal. Alors pour ça, on arrête de se comparer aux autres, on arrête de se mettre la pression H24 pour avoir des résultats rapides, même si je sais que c'est pas facile. Et on se rappelle que ce n'est pas parce que tu vas te stresser H24 avec l'argent que ça va aller mieux en fait. L'important c'est d'avoir son petit plan, de suivre le plan et juste de se mettre en sécurité soi-même, de faire les bonnes actions au bon moment. Et tout va bien aller. On essaye de lâcher prise et on essaye de se foutre enfin la paix, comme le dirait le livre de Fabrice Midal, que je n'ai pas encore lu, mais qui est sur ma liste de lecture. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, de cette première vidéo, je crois, sur l'argent et sur comment surmonter son anxiété financière. On se retrouve la semaine prochaine où je vais te donner un peu des pistes pour que tu puisses identifier un petit peu tes auto-sabotages face à l'argent et comment y remédier. N'oublie pas de t'abonner et de mettre le petit pouce bleu si tu as liké la vidéo. Et je te souhaite une bonne journée, je te dis à très vite. Ciao!